Le vendredi 2 février 1996, un élève connu sous le nom de Barry Loukaitis entre en classe armé d'un fusil et de 2 pistolets. Il ouvre le feu, tuant son professeur d'algèbre et 2 de ses élèves. La raison de cet acte serait selon le tueur des sautes d'humeur. Mais l'enquête nous mènera à une question. Est-ce que Barry est entré dans la salle de classe le jour de la fusillade avec le meurtre dans son cœur ou la maladie dans son esprit? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle affaire criminelle. Le 26 février 1981, Terry Loukaitis et Juan Phillips donnent naissance à un enfant nommé Barry Loukaitis. Barry passe la première année de sa vie dans l'Iowa et le Minnesota et déménage ensuite à Washington, lieu où ses parents possèdent et travaillent dans un magasin de sandwichs et de glace. Quelques années plus tard, plus précisément en 1995, la découverte d'une liaison secrète force les parents de Barry à se séparer. En effet, son père avait une relation extra-conjugale. Quelque temps plus tard, sa mère demande le divorce. Par la suite, elle devient distante et parle très souvent de suicide. Elle implique personnellement Barry dans ses plans et ses idées macabres. Elle prévoit de se rendre à Ellensburg, là où se trouve son ex-mari et sa nouvelle petite amie, pour les attacher et les laisser contempler son suicide, ainsi que celui de son fils Barry. Un double suicide à la date de la Saint-Valentin 1996. Barry convainc alors sa mère de ne pas passer à l'acte et lui demande d'utiliser sa colère de manière créative et d'écrire ce qu'elle ressent. Barry Loukaitis n'est pas heureux dans sa vie. Son contexte familial n'ajoute rien de bon à son état mental, qui est déjà bien aggravé. Il souffre d'hyperactivité et prend du Ritalin, un médicament prescrit pour le trouble de l'hyperactivité. Mais ce n'est pas tout. Il souffre également d'une dépression clinique, une maladie mentale présente dans les 3 dernières générations de la famille de son père et les 4 dernières générations de sa mère. Même au sein de sa scolarité, Barry n'arrive pas à être heureux. Il est pris pour cible par quelques-uns de ses camarades et est chahuté. Petit à petit, des escalades de violence viennent s'ajouter dans son quotidien. Il est battu, harcelé, taquiné, et ils iront même jusqu'à lui mettre la tête dans les toilettes ou lui uriner dessus. De ce fait, Barry s'isole de plus en plus et commence à devenir fan d'un clip de musique appartenant au groupe de Pearl Jam avec le titre Jeremy, sorti en 1992. Un clip où il se sent comme le protagoniste principal, un jeune adolescent en pleine angoisse et en pleine colère, privé de ses droits, moqué par ses camarades de classe et négligé par ses parents, qui décide de venir en classe avec un revolver et de mettre fin à ses jours. La descente aux enfers de Barry continue. Conscient de cela, il décide d'agir. Nous sommes le 2 février 1996. L'école secondaire frontière de Moses Lake ouvre avec 2 heures de retard à cause des intempéries. Un froid intense a pris pour cible la ville. Pour compenser ce retard, l'école décide de raccourcir les classes. Mais dans cette matinée froide et ralentie par les intempéries, un étudiant manque. Il s'agit alors de Barry Loukaitis. Ce jeune adolescent âgé de 14 ans se prépare, mais pas pour étudier. Il s'arme alors d'un fusil à levier 30-30 appartenant à son père, ainsi qu'un revolver de calibre 22 et d'un pistolet semi-automatique de calibre 25.
Il prend le temps de bien charger ses armes et de remplir ses ceintures de munitions à sa poitrine et à sa taille. Il cache alors les 2 pistolets et le fusil avec un long vêtement trench coat noir et décide d'aller à l'école à pied. Pendant que sa professeure d'algèbre, Madame Leona Kers donne cours, de l'autre côté de la porte se trouve Barry. Il rentre alors dans la classe avec son long vêtement et s'approche de Manuel Vela avec un objectif en tête, le tuer. Il tire alors sur Manuel Vela à bout portant avant de diriger son arme et de tirer vers Arnold Fritz et Natalie Ince, qui par panique tombent par terre à côté de leur table. L'enseignante, quant à elle, crie de son côté et tente de se cacher derrière son bureau. Barry se retourne alors vers la professeure et lui tire une balle dans le dos. À ce moment précis, Manuel Vela et la professeure Leona Kers sont morts presque instantanément et deviennent alors les premières victimes de Barry. Arnold Fritz, blessé à la poitrine, arrive alors à se lever pour se diriger vers le fond de la classe avant de s'allonger sur le sol avec des difficultés respiratoires. Natalie Ince, blessée au bras et à la poitrine, tombe au sol et commence à crier. Complètement conscient de son acte, Monsieur Loukaitis recule dans un coin de la pièce isolée des fenêtres et de la porte. Une prise d'otage commence. Ayant entendu les coups de feu, Jonathan Lane, un professeur d'éducation physique et sportive de l'école, se précipite vers la salle de classe. Voyant cette tragédie, il rentre dans la classe avant de voir Barry, de l'autre côté de la pièce, tenant le fusil fermement dans ses mains. Il plonge alors derrière le bureau, là où se trouve la professeure. Barry demande alors à Jonathan Lane de se lever et le menace de tirer sur un autre élève. Il se lève donc et demande à Barry d'évacuer Natalie Ince, grièvement blessée. Après quelque temps, Barry se décide et laisse le professeur de sport aider à faire sortir Madame Ince. Quant à Arnold Fritz, qui lui aussi est grièvement blessé, il revient sur sa décision de le laisser mourir et lui permet de sortir de la pièce. Il commence alors à organiser le cours. Il fait l'appel et dit aux élèves restants de s'asseoir au fond de la classe. La police, confrontée au désastre, essaie de rentrer en communication avec le jeune homme. En vain. Il refuse et crie qu'il n'hésitera pas à tuer des autres personnes si la police ne se tait pas. Il récitera une citation du roman Rage de Stephen King. Cela bat sûrement l'algèbre, n'est-ce pas? Barry décide alors de prendre en otage le professeur de sport, Monsieur Lane, pour éviter de se faire tirer dessus par un tireur d'élite. Il sort un plastique noir et l'entoure sur le canon du fusil avec des élastiques et ordonne au professeur de le mettre dans sa bouche. Le professeur, voyant le jeune homme se rapprocher de lui, en profite alors et saisit le canon de l'arme tout en plaquant le jeune homme contre le mur. Dans la foulée, Monsieur Lane crie aux étudiants de sortir de la salle. En voyant les étudiants sortir, la police saisit l'unique opportunité pour se précipiter dans la pièce et s'attaque à Barry. Il finit alors menotté, les policiers lui retirent ses armes et ses munitions pour ensuite lui lire ses droits et faire route jusqu'au poste de police. Arrivé dans sa cellule, Barry s'endort sur sa couchette, pendant que l'hôpital annonce le décès du jeune Arnold Fritz et après une intervention chirurgicale étendue sur la jeune Natalie Ince, sa rémission. Mais malheureusement, à la suite de ce choc, elle perd presque l'usage de son bras. Le 5 février 1996, Monsieur Loukaitis est inculpé au département des mineurs de la Cour supérieure du comté de Grant de 3 chefs de meurtre aggravés au premier degré. Mais l'État décide de décliner la compétence des tribunaux pour mineurs, ce qui amène Barry et sa défense à être jugés en tant qu'adultes. Le procès commence le 15 août et finit le 24 septembre 1997. Le jury déclare que M. Barry Loukaitis, coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré aggravé, sur M. Vela et M. Fritz, d'un chef de meurtre au deuxième degré, Madame Kerr, d'un chef de voie de fait au premier degré,
de 16 chefs d'enlèvement au premier degré et d'un chef de voie de fait au deuxième degré. Barry est donc reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle, plus 205 ans supplémentaires. Donc pour résumer l'histoire, nous avons un jeune adolescent qui est très mal dans sa peau. Il est hyperactif et il souffre de dépression maladive. Son contexte familial ne l'aide pas du tout. Au contraire, sa mère le prive dans son adolescence avec des plans complètement macabres. Et du côté de l'école, il est harcelé et humilié par certains de ses camarades. Il est même de bonne foi au début puisqu'il aide même sa mère à renoncer avec son plan de suicide collectif en lui disant d'écrire. Mais malheureusement pour lui, il ne suivra pas son propre conseil et fera le mauvais choix. Lors de son procès, la défense de Barry a mentionné la folie et l'aide psychiatrique due aux nombreux mauvais traitements et de sa maladie. Une défense qui a été rejetée par le procureur. Mais Monsieur Lucati s'estime ne pas avoir une défense cohérente et efficace à cause du procureur du comté et du conseiller juridique, Monsieur John Knodel. Selon lui, il serait rentré en conflit d'intérêts. Et voilà guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire et le petit partage pour la suite de la chaîne, pour l'avenir de la chaîne, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie d'avance. Une bien triste histoire, encore une fois. En tout cas, moi je vous retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle histoire. Ciao.